Shalom, nous continuons encore et merci d'être nombreux à nous suivre. Merci vraiment de nous accompagner pendant cette belle aventure. Alors, nous continuons notre thème, nous continuons notre série sur Tu aimeras. Et nous avons commencé donc Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Nous avons achevé de tout ton cœur, de toute ton âme. Et aujourd'hui, nous allons, je vous assure, je vais vous parler de quelque chose de dingue, quelque chose de formidable. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. Je me suis posé des questions, mais comment aimer Dieu de toute sa pensée? Genre, c'est comme passer du temps à tout moment, passer du temps à penser à Dieu. Est-ce qu'il n'y aura pas sûrement quelque chose qui va toujours interférer dans nos pensées qui ferait qu'on ne pense peut-être pas à un certain moment à Dieu? Est-ce que vraiment vous avez toujours le temps à penser à Dieu dès votre réveil, ou pensez même seulement à votre femme ou à votre mari, même à vos enfants, ou même à vos frères, ou même à vos parents? Dès que vous vous réveillez, vous pensez à eux à tout moment. Même si vous décidez de penser à lui ou de penser à eux à tout moment, je vous assure, il y aura toujours quelque chose dans votre pensée qui va toujours interférer et qui fera qu'à un moment, votre pensée va échapper un peu. Alors vraiment, est-ce que Dieu veut nous donner un commandement aussi difficile au point où il sait que c'est presque impossible? Comprenons très très bien ces textes. La Bible dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta pensée. En plus, de toute ta pensée. Que veut dire de toute ta pensée? Nous devons savoir qu'à l'origine, le mot penser ne veut pas dire l'imagination ou tout ce qui nous passe dans la tête. Non, ça veut dire intelligence. Ça veut dire aussi, une définition tellement bizarre, je vous assure, ça veut dire aussi comparaison sur une balance. Oh là là, je vous avais rassuré qu'aujourd'hui, ça sera bizarre. Comparaison sur une balance. Si vous étudiez le mot penser dans son origine grecque ou dans son origine latine même, le mot veut signifier une comparaison sur une balance. Ça n'avait d'abord rien à voir à tout ce qui nous passait en tête. Donc, aimer Dieu de toute sa pensée veut dire d'abord l'intellect. C'est-à-dire, nous ne passons pas seulement du côté spirituel, nous ne passons pas seulement du côté émotif, mais nous passons aussi du côté intellectuel. Cela veut dire alors, quand on dit aimer Dieu de toute sa pensée, veut dire faire prévaloir intellectuellement tout ce qui honore et glorifie Dieu. Je me reprends. Faire prévaloir intellectuellement tout ce qui honore et glorifie Dieu. Oui. C'est-à-dire passer en avant, donner plus de valeur. Nous avons parlé de la notion de la balance, que s'il faudrait mettre deux choses sur la balance intellectuelle, sur ta balance de ta tête, sur deux choses auxquelles tu te fixes intellectuellement, tu vas faire prévaloir ce qui honore Dieu et ce qui le glorifie. Oui, voilà pourquoi la Bible dit que ce qui est honorable, ce qui est juste, ce qui est digne d'approbation, soit objet de vos pensées. C'est-à-dire, tout ce qui glorifie Dieu doit prévaloir au-dessus de ce que nous pouvons penser habituellement ou de ce que nous pouvons nous résoudre intellectuellement de faire. C'est-à-dire, si nous devons rendre un jugement valeureux sur deux choses, sur deux éléments, nous aurons tendance à donner plus de valeur à ce qui glorifie Dieu. Nous devons donner plus de valeur à ce qui glorifie Dieu, intellectuellement. Ça veut dire encore, toujours réfléchir consciencieusement à faire ce que Dieu désire, obéir délibérément. Ça veut dire réfléchir, toujours réfléchir consciencieusement à faire ce qui honore Dieu. Ne nous retrouvons pas
dans le tout à coup, on a fait ce qui honore Dieu. Non, non. Mais programmons-le s'il le faut. Qu'aujourd'hui, je me réveille. En tout cas, je veux veiller sur ma marche. Intellectuellement. Aujourd'hui, je me réveille. En tout cas, je veux faire un effort de parler de Jésus. Intellectuellement. Dans ta tête, dans ton intellect, programme-le. Oh, Dieu n'est pas contre la programmation. Le Saint-Esprit n'est pas contre que tu planifies le faire du bien. Faire du bien au nom de Dieu. Faire du bien pour Dieu. Ouais, Dieu aime ça. Dieu veut étendre son royaume et il faut de personnes qui y réfléchissent également. Qui chaque jour, tu ne vas pas au travail pour justement être influencé, mais tu vas au travail aussi de façon un peu plus consciencieuse en te disant aujourd'hui je veux manifester Jésus dans mon travail. Oh oui. Voilà pourquoi le Seigneur veut que nous puissions l'aimer intellectuellement. Nous puissions l'aimer de toute notre intelligence. Que nous ne puissions pas manipuler notre intelligence pour d'autres fins. Que nous puissions nous attacher à lui. Que Dieu nous aide à vivre dans l'amour de Dieu. Parce que cet amour est disponible pour nous. Que Dieu vous bénisse.